Je me suis dit que j'allais attendre demain matin pour tourner cette vidéo, mais bon, après coup, j'ai quand même le t-shirt qui va très bien avec le thème, donc pourquoi attendre? Autant le faire aujourd'hui. Ça ferait la 3e vidéo que je tourne aujourd'hui, mais c'est pas très grave de toute façon. Comme je viens de le dire, on est dans le thème, et aujourd'hui, je vais vous parler de mon amour pour la licence Dragon Ball. Ça va être, certes, en soi, un petit hommage personnel aussi au maître qui nous a quitté le mois dernier, au début du mois de mars. Voilà, je voulais attendre un petit peu pour faire cette vidéo, j'aurais pu la sortir le lendemain comme moult chaînes ont voulu profiter du décès d'Akira Toriyama pour sortir leur vidéo d'hommage, etc. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas le concept de faire soit le jour même, soit le lendemain ou le surlendemain une vidéo. Moi je voulais attendre un petit peu, je pense aussi un peu aussi à Léo et Max qui ont dit vouloir attendre faire leur live hommage ou leur petite vidéo à leur façon. Et bon, moi je voulais le faire aussi à ma façon. C'est à la fois un hommage mais aussi et surtout au niveau du contenu pour vous parler un peu de Dragon Ball. C'est une mauvaise occasion d'en parler, puisque bien sûr personne n'attendait ne s'attendait surtout à voir sur les réseaux l'annonce du décès d'Akira Toriyama qui arrivait très subitement, même si certains vont dire que oui mais non, mais on savait que sa santé machin. Bref, bienvenue dans cette vidéo. Vous voyez, c'est pas la rigolade aujourd'hui, c'est même tout le contraire. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de mon passif avec l'univers de Dragon Ball. Je vais pas le faire de la meilleure des façons, un peu à la DO et Max. Je suis clairement pas de leur level, donc j'ai pas le lexique qu'il faut, j'ai pas le contenu qu'il faut, j'ai pas tous les appellations des techniques, ni de tous les chapitres, ni de tous les machins. Je pourrais pas vous dire en détail tout ce que j'ai retenu dans ma life concernant Dragon Ball, ni rentrer dans trop de détails très spécifiques. Ensuite, concerne le nom des épisodes, des réalisateurs, des machins, des trucs, je vais faire très simple, je vais vous donner mon avis, vous donner un petit peu mon avis. C'est très vague, mais surtout ce que je pense de la licence que je connais depuis que je suis tout petit, un peu comme Zelda que je vous ai fait très récemment sur cette chaîne. Ça a fait partie de mon enfance, ça fait partie encore aujourd'hui à l'âge adulte de mon actualité. Je suis toujours le manga Dragon Ball Super. Je vais pas étayer sur le manga Dragon Ball Super, ce n'est pas Akira Toriyama qui écrivait Dragon Ball Super et qui écrit toujours Dragon Ball Super. Ça a toujours été Toyotaro du début jusqu'à la fin, même si Akira avait un regard sur le manga Dragon Ball Super, c'est pas lui qui écrivait le scénario. On sait qu'à titre posthume, la série Dragon Ball Daima sera sa dernière. Il était à la fois chara designer mais aussi scénariste original sur Dragon Ball Daima, donc ce sera une série qui sortira à titre posthume. Je pense que de toute façon la Toei et Capsule Corp et tout ce qui tourne autour de Dragon Ball de près ou de loin, la Shueisha et j'en passe, tous les ayants droit, les machins, rendront hommage évidemment à Akira Toriyama. Je pense évidemment aussi à Dragon Quest XII, dont il était le character designer, il était le character designer des jeux Dragon Quest, donc tout comme Sugiyama, le compositeur, nous a quitté, ce sera ses dernières musiques sur la licence Dragon Quest. Pour Akira Toriyama, ce sera donc son dernier jeu où il a fait les designs d'un Dragon Quest. C'est donc une page qui se tourne aussi pour ça. Mais bon, c'est pas le principal, c'est surtout Dragon Ball dont on va parler. Alors de mon côté, en ce qui concerne Dragon Ball, un peu comme les jeunes de ma génération, on a tous dû découvrir ça à la télévision, il y avait de moult rediffusions. On parle bien de Dragon Ball Z, on parle pas de la toute première série. La première série s'est fait bouder, parce que déjà primo à la télé française on ne rediffusait quasiment jamais Dragon Ball, mais on rediffusait très souvent Dragon Ball Z, parce que c'était le truc le plus récent, la baston, le sang, les morts, bon à part les censures d'Abe et j'en passe, et de Funimation et de tous les masters qu'on pouvait nous proposer à la télé française, et de tout ce qui a pu remonter jusqu'à Dragon Ball Super après que les fans eurent crié au loup sur les premiers Dragon Ball Super, qui, en plus des qualités pas très belles sur une quasi-totalité de la série, avaient aussi des censures côté américain et côté français quand c'était diffusé sur Toonami, je crois, ou un truc dans le genre, donc ça avait fait remonter ça, mais voilà, ça remonte déjà à l'ère Dragon Ball et Dragon Ball Z, donc bon, voilà.
Aujourd'hui, heureusement, on a réussi à faire remonter tout ça et ça s'est fait entendre par les fans et c'est pas plus mal. Donc après, on se fait envahir de tout le merchandising Dragon Ball depuis moult générations. Qui n'a pas fait un Kamehameha dans la cour de récré? Qui n'a pas voulu dessiner un Goku ou un Vegeta ou un Piccolo ou je ne sais quoi? Qui n'est pas au moins fan d'un personnage de la licence? Je veux dire, que tu ne connaisses pas le nom d'Akira Toriyama, tu le connais au moins, un parent ou un grand-parent, tu lui dis Dragon Ball, il connaît. Je veux dire, c'est obligé, c'est ancré dans la pop culture, c'est connu dans le monde entier, même si les USA ont connu un peu plus tard que nous Dragon Ball, il est clair que chez nous c'est entré dans l'air, c'est entré dans le... c'est multigénérationnel, t'en parles dans 10 ans, tu t'en parles à des gamins dans 10 ans, ils connaîtront Dragon Ball, ils verront à la télé très probablement sur Game One ou J1, ils repasseront encore du Dragon Ball Z ou du Dragon Ball Kai, ça repassera toujours, ça repassera toujours. On a aussi la chance d'avoir de très beaux coffrets qui sortent en France. Je l'ai pas sous la main là, il est rangé en dessous, mais on a eu le coffret Dragon Ball chez AB. J'ose espérer que plus tard cette année sortira le deuxième coffret de la série Dragon Ball, qui feront aussi à cette occasion Dragon Ball Z. Ça serait pas trop mal qu'ils fassent la même veine pour Dragon Ball Z, parce que franchement on mérite d'avoir de belles qualités. On a aussi eu récemment, et ça... très honnêtement, ça fait des années que les fans et les licences, la Toei le demandent, etc. Les broadcasts audio, c'est-à-dire les audios originaux des épisodes que soi-disant Fuji TV n'avait plus. Et finalement, ils se sont réveillés après la mort d'Akira Toriyama. Ils ont dit, ouais, en fait, on les avait. Donc, ouais, on les a. En fait, on les avait pas perdus, lol. Hein, t'as vu, on s'est foutu de votre gueule depuis 20 ans. On a dit qu'on les avait perdus, alors qu'en fait, ils étaient bien rangés tranquillement dans nos archives. Ça se trouve. Et ça, c'est la réponse la plus plausible, parce qu'en fait ils les avaient mais ils voulaient pas le dire. Voilà, tout simplement. Donc à voir si dans plusieurs années on est un coffret ultime avec les audios originaux, même si les travaux de remaster qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui sont merveilleux. Et on a le meilleur d'ailleurs qui existe aujourd'hui en France chez AB, c'est vraiment le meilleur travail de restauration qui a été fait, autant côté VO que côté VF. Sans Dragon Ball, enfin sans la VF, on n'aurait pas connu Dragon Ball non plus, même si beaucoup renient aujourd'hui la VF de Dragon Ball, je parle bien de la première VF, autant Dragon Ball que Dragon Ball Z, par ses mauvaises traductions, parce que à l'époque, on ne parlait pas japonais, quand en 1986 ou 87, voire 88, quand c'est arrivé chez nous au Club Dorothée, personne du côté traduction, quand il a fallu faire un doublage, ne parlait japonais. Donc il fallait forcément faire des trucs comme on pouvait. Donc il y avait une traduction anglaise approximative, ou une version italienne, ou une version portugaise. Donc ça donnait des lumières infinies, ça donnait des rayons magiques, ça donnait des rayons maléfiques, ça donnait plein de trucs incohérents. Lumière vive ou je ne sais quoi, je sais plus. Voilà, on a tellement eu de trucs possibles qui sont cultes aujourd'hui dans la VF, mais le doublage était bon, c'était juste la traduction qui était pas bonne, c'est tout. Et aujourd'hui, ça en fait une des VF les plus cultes qu'on ait jamais eu en France, avec les autres VF de cette époque-là, type Nicky Larson et j'en passe, qui sont des VF plutôt accès humoristique. Donc voilà, Dragon Ball est ancré aussi sur ça chez nous, plus le remaster de Kai, qui je trouvais très feignant, où il y a beaucoup de séquences qui ont été redessinées, c'est horriblement moche, je comprends pas du tout pourquoi ça a été fait comme ça, mais bon, ça n'empêche pas un redoublage. Masako Nozawa, elle est éternelle, elle a plus de 80 ans et elle continue à doubler Goku dans tous les projets qui existent dans le monde, en plus des films Dragon Ball, en plus des trucs promo à la télé japonaise, en plus de la série promotionnelle Super Dragon Ball Heroes pour le jeu de cartes de borne au Japon. On a tout le temps du Goku qui passe à la télé japonaise. Donc Masako Nozawa est là, toujours là, elle sera éternellement là. Enfin, comme on pensait à Akira Toriyama éternel et qui nous a quittés, Masako Nozawa sera évidemment pas éternel non plus, on s'en doute bien. On se réveillera bien un matin et on apprendra la mort de Masako Nozawa, ça sera de toute façon un peu à l'échelle du décès de Toriyama Sensei, un grand bouleversement pour les fans, parce que c'est la voix de Goku qui s'éteindra. En plus du maître qui nous a quittés, ça sera la voix qui a bercé des 2 ou 3 générations qui va s'éteindre. Donc ça sera... alors je dis pas la fin officielle de Dragon Ball, mais ça sera la fin d'une ère pour Dragon Ball, pour la série animée en tout cas, pour tout ce qui touche aux séries animées Dragon Ball. On ose espérer bien sûr qu'après Daima, il y a encore des projets derrière.
des projets de qualité, ça serait pas mal hein, quand même, soyons honnêtes, vu les derniers trucs qu'ils nous ont proposés autant côté manga que côté animé, c'est franchement pas la joie, hein, très honnêtement. Je pense qu'une grosse majorité des lecteurs sont plutôt d'accord pour dire que Dragon Ball Super, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le style de Toyotaro, mais n'est clairement pas à la hauteur du maître. Il a fait des efforts Toyotaro, il s'est amélioré au cours du temps, ça c'est un fait, je suis d'accord, mais il est clairement pas à la hauteur, il n'a jamais été à la hauteur, il ne sera jamais à la hauteur de Toriyama. Voilà. Qu'il ait été félicité par le maître, ça c'est grand bien lui fasse. Et je suis très content et je suis très heureux pour lui qu'il ait toujours été félicité par Toriyama Sensei. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais il n'aura jamais été à la hauteur, c'est comme ça, c'est un fait, tout le monde s'adonne à le dire, il peut s'améliorer autant qu'il veut, il sera jamais à la hauteur de Toriyama, donc voilà. Mais Dragon Ball Super reste ce qu'il est, pour nous, on le considère toujours, et considérerons toujours Dragon Ball Super comme un spin-off, une suite non canon, même si elle est considérée autrement, ne considérons que le manga écrit par Toriyama. Je veux dire, GT, Super, tout ce qui n'est pas écrit par Toriyama, ne le considérons jamais comme l'œuvre originale, ni la suite. C'est des spin-offs qui viennent juste s'ajouter, de multiples transfos, comme Dragon Ball Super, Super Dragon Ball Heroes, qui met en place 1001 transformations de multivers, et j'en passe. Voyons Dragon Ball Super comme un spin-off qui vient s'ancrer autrement, comme le sera Daima. Même si Daima est écrit par Toriyama, comme l'a été Dragon Ball Super Super Hero, écrit par Toriyama, comme l'a pu l'être aussi Dragon Ball Super Broly. Tout ce qui n'est pas écrit par Toriyama n'est pas à prendre en considération, il ne le sera jamais. Voilà. Je sais que je vais me fâcher avec des gens. Je le sais très bien, je le vois venir. Mais bon, voilà, c'est quelque chose qui remonte souvent auprès des vrais fans de la licence. Je dis pas qu'il y a des vrais et des faux fans. Voilà, je préfère tout de suite gommer la bêtise que je viens de dire. Mais vous voyez très bien, si vous n'êtes pas bête à ce que je veux sous-entendre quand je parle de vrais ou de faux fans. Je parle de ceux qui connaissent bien l'univers, ceux qui s'y intéressent un minimum. Je pense aux potes Léo et Max de DB Times et moult autres chaînes dont je n'ai pas les noms, parce que c'est plus DB Times que je retiens qu'autre chose. Vu le message qu'ils ont laissé transparaître sur les réseaux, ils sont, je pense, l'une des chaînes les plus touchées, puisque tout leur contenu tourne autour de Dragon Ball, et ils y mettent une passion et un amour inconditionnel. Donc je peux dire que ça doit leur faire très mal d'avoir eu en ligne de direct l'annonce du décès de Toriyama Sensei. Bon, je reviens un peu sur mon expérience de Dragon Ball, parce que je me suis un peu étalé. J'avais pas vu tous les films il y a encore quelques années. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs sur les films Dragon Ball, Dragon Ball Z. Ça a été l'occasion du coup, avec la sortie des films, de pouvoir revoir et découvrir ceux que j'avais jamais vus. Voilà, j'ai revu je ne sais combien de fois la série animée grâce à la télévision, j'ai vu au cinéma Dragon Ball Super Broly, j'ai vu au cinéma Dragon Ball Super Super Hero, je regarderai bien évidemment Dragon Ball Daima, ça j'en ai absolument pas le moindre doute. Pour revenir sur la VF, voilà, on pense à Ygritte le Grand, on pense à Brigitte, on pense à Patrick Borg, on pense à beaucoup de monde aussi pour qui ça a dû être difficile. Bah, en principal tête d'affiche, c'est évidemment Shueisha et tous les ayants droit autour de la licence. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire derrière? Quel sera l'après Toriyama? Je parlais de Toyotaro, mais voilà, je parle aussi de tous les projets autres à côté. Puisque Toriyama n'est plus là, il pourra plus dessiner de Chara Design. Daima sera aussi l'occasion, parce que c'est Nakatsuru au caractère design, et ça, je pense que une fois de plus, une grosse majorité des gros fans de la licence seront d'accord pour le dire. Nakatsuru a le style le plus proche de Toriyama. Tu pourrais mettre les deux à côté, il n'y a aucune différence. Il n'y a clairement aucune différence. Même avec le style de Toriyama qui a évolué au cours des années après la fin de Dragon Ball, Nakatsuru s'est toujours adapté et a toujours copié quasi à l'identique le trait du maître. Donc ça va être un pur plaisir et à la fois une grande émotion de découvrir Daima aussi par le trait de Nakatsuru quasiment identique à celui de Toriyama. On verra carrément un animé où on aura l'impression de voir le trait de Toriyama. Alors c'est Katsuyoshi Nakatsuru au character design. Mais leurs styles sont tellement proches. Tu prends le design original de Goku et dessiné par Toriyama et celui adapté pour la série animée par Nakatsuru, ils sont identiques. Il n'y a que quelques couleurs qui diffèrent, parce que forcément sur l'animé ça va peut-être un peu plus fluorescent, un peu plus haut en couleurs, les palettes de couleurs vont être un peu plus flashy, mais
le trait du visage, les yeux, la bouche, le bâton, le Nyoibo, la forme de Goku, c'est calqué, on a l'impression qu'il a mis une feuille, que vous connaissez forcément, hein, les fameux trucs de lumière, où tu poses la feuille et pour décalquer et tout, on a l'impression que Nakatsuru, il a juste décalqué le dessin de Toriyama, c'est identique. C'est impressionnant à quel point c'est identique, même après que plusieurs années ont passé, parce que le dernier projet de Nakatsuru sur la licence, on se rappelle, c'est GT, en 95. Donc voilà, ça remonte à loin, puisque celui qui a repris le plus de projets, et qui travaille toujours autant sur des projets Dragon Ball, c'est Tadayoshi Yamamuro, qui est toujours sur Super Dragon Ball Heroes, qui a été sur les films Dragon Ball Super. Bon, il y a eu Shintani, bien sûr, sur Dragon Ball Super Broly, mais voilà, celui qui était le plus souvent sur la licence, c'est quand même Tadayoshi Yamamuro, puisqu'ils étaient deux sur Dragon Ball GT, mais ce sera lui le character designer sur Dragon Ball Super, sur les films Dragon Ball Z, Battle of God, et sur Fukatsu no F, où il sera aussi réel, il fera beaucoup de choses sur Fukatsu no F, mais voilà. Ils se passent tous la main, ils sont tous d'accord avec le fait que Toriyama a apporté une plus-value sur le monde du manga, et que Toriyama, en plus d'autres mangaka, je veux dire, il n'est pas le seul, mais il a fait vivre, il a fait naître des passions, il a fait naître aussi des carrières. Sans lui, on n'aurait pas One Piece, on n'aurait pas eu Naruto, on n'aurait pas eu Hiro Mashima, donc on n'aurait pas eu de Rêve, on n'aurait pas eu de Fairy Tail. Moult sont les mangaka qui n'auraient pas commencé leur carrière sans Akira Toriyama. Bien avant lui, il y en aura eu d'autres, des mangaka qui auront lancé des carrières, mais comme le mangaka qu'a été Akira Toriyama Sensei, ça a été une génération, c'est une passation qu'aujourd'hui on ne verra probablement pas avant plusieurs années, avant peut-être le décès d'Oda, va savoir. Il y aura eu des carrières lancées grâce à eux. On pense aux assistants qu'a pu avoir Oda, qu'a pu avoir Kishimoto, qu'a pu avoir aussi Mashima. Il y en a beaucoup qui se sont lancés derrière. On pense à l'auteur de... alors je sais plus de quel manga, le manga de romance dans le Wiki Shonen Magazine. Alors c'est pas Soledemo Ayumu, je sais plus c'est lequel, mais une des anciennes assistantes de Mashima a lancé son manga à côté et a eu du succès. On pense à l'assistant de d'Atsushi Okubo, l'auteur de Fire Force, qui s'est lancé dans Kashigakuta. Bref... Beaucoup de mangaka sont derrière, ont été assistants anciennement et sont devenus ensuite mangaka grâce à leur idole. Et la plupart d'entre eux à l'époque étaient encore des gosses quand Dragon Ball sortait. Toriyama, il avait moins de 30 ans et eux, ils étaient gosses, ils étaient au collège ou ils étaient à l'école primaire et ils allaient acheter leur Jump, lire Dragon Ball. Et c'est probablement la même chose pour nous en France, où nos parents, moi mon père était adolescent quand Dragon Ball est sorti au Globe Dorothée. Donc ils ont tous découvert ça un peu plus tard. Nous, avec notre génération, on a découvert ça grâce aux rediffusions. Mais on continue à suivre la licence de près, avec tout ce qu'on nous propose, que ce soit bien ou pas bien, je veux dire, voilà, on a tous notre avis là-dessus, un peu extrême sur les bords pour beaucoup d'ailleurs, soyons honnêtes, mais on parle toujours de Dragon Ball, et on en parlera encore longtemps, enfin, je ne sais pas maintenant pendant combien de temps encore on en parlera, mais j'espère qu'on en parlera encore longtemps, ça c'est tout ce que j'espère, qu'on en parlera encore dans 10 ans, c'est tout ce que j'espère pour la licence, et qu'elle ne s'enfonce pas. Aussi, bien sûr, qu'elle ne s'enfonce pas, puisque vu tous les projets merdiques qu'on a eu ces dernières années, j'ose espérer que la licence ne continue pas à s'enfoncer, principalement pour la moula. Parce que tout ce qui est sorti jusqu'à aujourd'hui, c'est pour la moula, et purement et simplement pour la moula. Ça a été plutôt malhonnête de dire que, et je le conçois parce que je l'ai dit moi-même, que Toriyama n'avait plus grand chose à faire de la licence, mais maintenant qu'il est plus là, en fait c'est justement là où tous les hypocrites ressortent, et je ne nie absolument pas que j'en fais partie, de ceux qui disaient que Toriyama n'avait plus grand chose à faire et tout. Quand tu vois à quel point Toyotaro est touché par la mort de Toriyama, et que la seule chose pour laquelle il dessinait Dragon Ball, c'était pour être félicité par Toriyama, de tous les messages très touchants et qui clairement arrachent une larme, autant le dire, arrachent une larme de Kishimoto et Oda sur les réseaux, et même Araki, de Mashima,
de plein de réalisateurs de séries animées qui ont aussi été influencés par l'art de Toriyama et par sa façon de travailler, et de ce que Dragon Ball aussi a véhiculé, hein, parce qu'il y en a qui tous les fanarts, tous les mangas de fans, Dragon Ball Kakumei, tous les what if créés autour de l'univers, le Dragon Ball verse et tout, c'est gigantesque à quel point Dragon Ball a créé une communauté énorme partout dans le monde, des millions de gens à avoir à avoir créé des choses sur Dragon Ball, à avoir au moins dessiné un personnage de Dragon Ball, à avoir au moins vu un épisode de Dragon Ball. Quelle licence aurait pu, à part Dragon Ball, diffuser un épisode sur grand écran au Mexique pour la fin de Dragon Ball Super? Vous vous rappelez tous, vous l'avez vu passer ce moment-là, où l'épisode 130 et 131 ont été diffusés sur écran géant dans une ville au Mexique. Quel animé pourrait faire ça à part Dragon Ball? Il n'y en a aucun n'a fait ça à part Dragon Ball. C'est dire l'influence, c'est dire la puissance de la licence et à quel point elle est aimée. Elle a créé des gens, elle a réuni des gens. On s'en rend compte que maintenant, alors que ça fait des années que ça dure. C'est ça qui est le plus frustrant, c'est qu'on s'en rend compte seulement quand son auteur est parti. On s'en est un peu rendu compte aussi au décès de Kikuchi, on s'en est rendu compte à quel point tout ce qu'il a pu faire sur la licence au niveau musique et tout, au niveau de la série animée a pu être énorme. Bah, à son échelle, on se rend compte seulement au décès de Toriyama, tout ce qu'il a pu faire aussi à côté. Il y a plein de choses qui vont sortir aussi. On a des articles qui ressortent avec des images de Toriyama parce qu'il se faisait très discret. Il a toujours été très discret, Toriyama. Et là, on a plein de photos de lui qui ressortent, d'articles datant de 2017 et tout. On le voit sourire et tout. C'est tellement touchant de voir ça seulement après sa mort. Pourquoi il y a autant de choses qui sortent après le décès d'un artiste ou d'un mangaka ou d'un chanteur? Pourquoi il y a autant de trucs qui sortent à leur mort alors qu'on aurait pu les voir de son vivant? Pourquoi? Moi je demande pourquoi est-ce qu'on a autant de choses qui ressortent, tout comme les fameux broadcasts audio là de Fuji TV qui ressortent comme par magie de Don Seizu alors que ça fait moultes années qu'on espérait les avoir et qui n'ont jamais été mis à disposition parce que soi-disant perdus. Pourquoi c'est au décès de Toriyama que tout ça ressort? Pourquoi? Je demande et je demanderai toujours pourquoi est-ce qu'il faut attendre le décès d'un artiste pour qu'on ressorte tout ça? Pourquoi? Je le demanderai toujours, pourquoi? Et ça me dégoûte de voir autant de choses ressortir, et qu'il y en a qui évidemment profitent du décès de Toriyama pour véhiculer des trucs, et pour se faire voir, surtout pour se mettre en avant. Ça, je vous déteste, aller crever en enfer. Franchement, ça vous méritez tous de brûler au bûcher. Si on pouvait remettre la peine de mort... Non, là je suis un peu extrême, je suis désolé. Mais voilà, vous voyez à quel point c'est répugnant, tous ces gens qui en profitent. Pour pas grand chose. Mais heureusement, on a des gens bienveillants et c'est pour le mieux. Franchement, parce que sinon on pourrait pas continuer à profiter pleinement de la licence telle qu'elle est. Surtout grâce à grâce aux moult fans qui continuent à véhiculer la bienveillance sur la licence. Et comme j'ai pu le dire tout au long de cette vidéo, j'espère que la licence ne s'enfoncera pas. Et qu'elle continuera à proposer de belles choses. Puisque... bah voilà, encore une fois je le répète, mais Daima sera l'ultime série écrite et chara-designée par Toriyama, donc elle sortira à titre posthume bien sûr. Donc on verra bien ce que ça donnera. Et j'ose espérer aussi que les gens ne seront pas à la fois trop méchants avec Daima, mais aussi pas trop bienveillants avec Daima non plus. Je veux dire, s'il y a des défauts, les gars, ne les gommez pas spécialement parce que Toriyama n'est plus là. Je veux dire... Toriyama, il aura fait certes les dessins et le scénario, mais ne soyez pas trop bienveillants avec la licence parce que Toriyama n'est plus là. Je veux dire, faut pas non plus ranger son couteau parce que l'auteur est plus là. Je veux dire, vous avez le droit de pas aimer. Il y a jamais eu au moins le moindre problème sur ça. Vous avez le droit de pas aimer. Par contre, faut pas non plus être trop méchant. Faut pas non plus être genre, bah Toriyama est plus là, de toute façon on peut dire ce qu'on veut maintenant que l'auteur est plus là, on peut l'insulter, on peut... Non, ça c'est juste un manque de respect pour lui et pour sa famille. Principalement pour sa famille qui a, comme les fans du monde entier, eu pour surprise de découvrir qu'il était parti. Et ça franchement, j'ose espérer que les fans du monde entier sauront se montrer aimants pour ça. Même si j'espère dans le vide. Mais bon, c'est pas grave. Merci à tous. D'avoir, pour ceux qui seront restés jusqu'au bout bien sûr et qui n'auront pas quitté la vidéo avant par ennui, voilà.
Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la licence, ce que vous pensez toujours de la licence, à quel moment vous avez découvert Dragon Ball, est-ce que vous continuez à suivre la licence de près comme de loin grâce aux jeux, grâce aux nombreuses séries animées, grâce aux produits dérivés, est-ce que vous achetez des figues, est-ce que vous achetez des machins, moi j'ai plein de trucs sur Dragon Ball, j'ai des V-Jump, j'ai les coffrets, j'ai les mangas de chez Hachette, Glénat que j'achète, j'ai des Genga de la série animée, j'ai quelques figues qui traînent j'ai une figue de Gohan, j'ai des figues de Goku, j'ai des machins. On sait aussi que beaucoup profitent, et c'est le dernier point, merci à tous, une fois de plus pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'avais oublié d'en parler, de ceux qui profitent du décès de Toriyama pour faire du profit sur les produits dérivés. Ça, pareil, allez crever en enfer. Bande de fils de pute. Sincèrement, les gens qui profitent du décès de Toriyama pour revendre ou pour vendre de faux produits dédicacés de Toriyama et tout, comme ont pu le faire moult déjà articles, déjà primo, chaînes de magasins pour exposer des produits le jour même du décès de Toriyama, ça franchement je trouve ça archi respectueux de pas au moins attendre quelques jours avant de mettre en place un petit étendard, un petit truc pour mettre en avant les mangas de Toriyama. Genre je pense à une certaine Fnac qui avait mis carrément le jour même de l'annonce du décès de Toriyama, qui avait déjà mis un petit truc avec Toriyama nous a quittés, et puis qui mettait les petits mangas Dragon Ball et tout en avant. Vous pouviez attendre un petit peu quand même. Et puis du coup tous ces sites à la fois japonais et dans toutes les langues possibles et imaginables qui vendent des shikishi dédiés à Toriyama, dédicacés soi-disant par Toriyama alors que c'est complètement fake, et qu'ils les vendent surtout, même tous tes organes suffiraient pas à acheter ces produits. Parce qu'en fait, déjà, parce que c'est du fake, hein, jamais les gens qui vendent ça n'ont les produits en question, c'est complètement du fake, ils ont été chercher une image sur Google et ils l'ont mis en mode ah, vous avez vu, j'ai un shikishi dédicacé par Toriyama, vous le voyez, c'est 130 000 yens. Non, allez vous faire enculer, je veux dire, à un moment donné, c'est bon. Et puis évidemment, tous les produits qui, d'ici quelques mois, vont tripler, quadrupler de prix, surtout les vieux objets, les objets de collecte qui vont exploser en termes de prix parce que Toriyama n'est plus là. Ça, c'est tellement malhonnête. Ça me dégoûte, sincèrement. Et bon, voilà, je m'arrête là parce que sinon je vais continuer longtemps. Merci à tous et rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde, bye.